C'est une vidéo en deux parties parce que dans la première partie, ça sera quelque chose d'un peu plus léger. Je vais vous parler du célibat des femmes ou de la soi-disant solitude des femmes. Et en deuxième partie, de ce qui me tient à cœur en ce moment, c'est-à-dire la violence et le harcèlement chez les jeunes. Mais malgré tout, il y a une petite, il y a un lien entre les deux. Parce que le fait que les femmes restent seules aussi ou aient envie de choisir le célibat, c'est peut-être aussi une façon de rejeter le harcèlement ou la violence. Salut, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Je voudrais mettre certaines choses à leur place. Parce que je voudrais défendre les femmes là ce soir. Parce qu'un ami me disait aujourd'hui, oh mais vous les femmes, bon c'est quand même spécial, vous souffrez beaucoup de solitude. Il faudrait que tu écoutes un tel sur YouTube qui parle justement de la solitude des femmes. Bien sûr, hein, c'est un ami qui a mon âge, même un peu plus. Bon, je n'ai rien dit, je dis ok, je vais écouter. Mais vous voyez, on parle de notre solitude à nous. On ne parle pas de la solitude des hommes. Parce que d'abord, on sait, nous les femmes, que les hommes, pour ne pas être seuls, ils vont se mettre avec n'importe qui. Tout plutôt qu'être seul. Bien sûr, hein, qui va vous faire la cuisine, vous occuper des médicaments, enfin, vous s'occuper de toutes vos activités, qui va gérer? C'est la femme, bien sûr, vous en avez besoin. Mais nous les femmes, à notre âge ou même à partir de, je sais pas, 55, 60, 70 ans, bien entendu. Mais on n'a plus vraiment besoin d'un homme, si tant est qu'on ait un jour eu besoin, c'est pas sûr. Toujours est-il que quand on est seul, c'est pas parce qu'on se sent, parce qu'on doit traiter de la solitude des femmes, non. On doit juste parler du célibat des femmes, du choix des femmes à être célibataires. Ça ne vous vient pas à l'esprit? Enfin vous, certains hommes, parce que tous ne sont pas comme ça, en particulier ceux qui m'écoutent, ils ne sont pas comme ça normalement. Bon, et puis de toute façon, des ruptures amoureuses, on en a eu dans notre vie. On a souvent été mariés, on a eu des enfants et on choisit le célibat. Et oui, et beaucoup de couples mariés ne nous invitent plus, bien sûr, parce que même encore à notre âge, on peut plaire, n'est-ce pas? Mais ça, est-ce que vous comprenez, vous les hommes? Vous voulez tout de suite avoir une femme, vivre avec et recommencer le même schéma que vous avez déjà connu. Mais nous, c'est pas pareil. D'abord, on ne veut pas recommencer le même schéma en général. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un homme. Ça, il y aura toujours des femmes qui sont plus dépendantes ou pour X raisons se trouvent beaucoup mieux avec un homme, que ce soit pour le social, pour les finances ou autre chose, mais je ne les critique absolument pas. Elles ont bien le droit et puis c'est tout à fait légitime. Mais beaucoup, ben, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin d'un homme. On veut juste un homme, comment on peut dire? Un homme d'agrément. Oui, c'est ça. Un homme pour le plaisir, un homme pour les voyages, un homme pour les sorties. Ben oui, ça existe. Hein. Après, quand je vous ai parlé beaucoup de déception amicale, mais oui, parce que les déceptions amicales, elles font plus mal même que les déceptions amoureuses. Parce que un ami ou une amie, on le considère tellement plus que le partenaire, parce que c'est celui qui ne nous trahira jamais. Du moins, c'est ce que l'on croit.
C'est ce que l'on croit. On dit qu'une amie, elle est là pour toujours, elle nous accepte avec nos défauts, elle nous connaît. Un ami, ben, c'est pareil. Donc c'est un peu comme si on ne leur donnait pas le droit de nous tromper ou de rompre en fait. Pas le droit de nous décevoir. Et pourtant, eux aussi, nos amis, ils ont leurs problèmes de rejet, ce rejet primaire qui les hante, hein, que l'on a tous en fait, de toute façon. Souvent, on est en colère contre quelqu'un, on le rejette parce qu'on se rejette nous-mêmes, parce que c'est une blessure qui date depuis notre prime enfance et peut-être même des vies antérieures. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis catholique, oui, mais assez bizarrement, je crois aux vies antérieures. Et oui, je crois un peu à l'astrologie aussi, je crois en des tas de choses. Alors, parce que tout ça, toutes ces croyances, elles nous aident à vivre. On est sur la terre pour en fait, notre problème ou finalement notre chemin sur la terre, on peut dire, comment s'appelait-il? Celui qui a écrit le prophète, qui disait ce que l'on doit faire, en fait, notre chemin de vie, c'est, pour moi en tout cas, c'est trouver le bonheur. Trouver comment ne pas se réincarner chaque fois parce qu'on ne s'est pas guéri de nos blessures, guéri surtout de cette blessure de rejet, de cette blessure que l'on a de se sentir pas à la hauteur, pas aimé, détesté, rejeté, trahi. Et tout ça, il faut, à un moment donné de notre vie quand même, il faut faire la paix avec tout ça. Il faut convenir que c'est comme ça, il faut accepter, il faut comprendre que si on est revenu sur Terre, c'est donc au bout de plusieurs vies peut-être, c'est pour guérir de ces blessures et chaque réincarnation nous apprend quelque chose. Alors, c'est peut-être pas trop compatible avec la religion catholique, mais c'est pas grave. Moi, je m'en accommode très bien. Et voilà, en fait, notre projet de vie, notre légende, c'est de vivre heureux nous-mêmes, parce qu'en étant heureux, nous, on va rendre les autres heureux. On va rendre nos enfants heureux, on va rendre nos parents heureux, notre famille, nos amis. Si on accepte, mais en fait pour vivre heureux, il faut déjà accepter beaucoup ce qui nous arrive et se demander pourquoi ça nous arrive. Pourquoi? C'est tout le temps pour nous apprendre quelque chose. Quand nous, en tant que parents et grands-parents, nous souffrons de voir notre enfant ou petit enfant rejeté en classe, humilié, harcelé, on doit essayer de l'aider d'une certaine façon, aider à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça, pourquoi cet enfant est-il né pour être humilié, pour être rejeté, harcelé. Il y a sûrement une raison. Une raison, c'est que l'une des raisons, en tout cas, qui me semble évidente, mais bien sûr, ça c'est, vous allez me dire, c'est une psychologie de bas étage, etc. Mais en tout cas, une des raisons, c'est quand même que lui-même ne s'accepte pas tel qu'il est. Il n'accepte pas cette blessure qu'il doit avoir de rejet dans sa famille, du rejet parce qu'il est différent, parce qu'il est, je sais pas, parce qu'il est un peu efféminé, parce qu'il a quelque chose, un bégaiement, quelque chose de différent en tout cas, qui fait que ses copains et ses camarades le rejettent et l'humilient. Et nous comment faire pour lui faire comprendre, pour l'aider dans cette situation? Ben justement, en parler. Le plus important, c'est en parler. Mais en parler, il faut nous-mêmes que nous en parlons, parce qu'eux, ils ne vont pas venir vers nous pour en parler. Donc, soyons vigilants. Chaque fois, c'est la question. Chaque fois, c'est
Ben oui, vous avez le droit de regarder sur votre portable de vos enfants pour voir ce qui se passe, qui les harcèle sur les réseaux sociaux, qui les harcèle à l'école. Faites quelque chose, parlez-en. Puis vous voyez, moi j'ai vu l'autre jour à la télévision où ils montraient ces bikers qui allaient à la rescousse des enfants qui étaient harcelés. Mais c'est génial. On montre aux harceleurs qu'il y a quelqu'un d'autre en face, qu'il y a des gens qui sont encore mieux qu'eux, qui ont plus de valeur, qui ont plus de puissance. Et ça, c'est hyper important pour ces gens qui font du mal, parce que ces gens qui font du mal, ils ont aussi une blessure, mais ils ne savent pas. Et le seul moyen de soigner cette blessure, c'est de faire du mal. De faire du mal et de penser qu'ils sont plus forts et mieux que les autres. Enfin, tant qu'ils ne tuent pas encore, bon, voilà, je peux me permettre de faire cette psychologie, entre guillemets, cette petite séance. Non, mais parce que je ne suis pas dans les cas graves, là. Mais vous voyez, on peut toujours aider à tout moment. Alors oui, même du rejet, même du mal-être, nos enfants doivent apprendre quelque chose quand ils sont rejetés, quand ils sont humiliés. Nous, on doit apprendre quelque chose quand ils sont violents, quand ils nous ont trahis, quand quelqu'un nous entraide ou un adulte nous a trahis. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? On a forcément quelque chose à apprendre. Et justement, la meilleure façon de l'apprendre, c'est de reconnaître que cela existe et que de se reconnaître que finalement, si ça nous est amené sur Terre, cette épreuve est finalement un cadeau déguisé qui doit nous rendre encore meilleurs et plus heureux. Qu'en pensez-vous? Bon, je vous fais part de mes réflexions petit à petit, mais donnez-moi votre avis. À bientôt.